Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, troisième émission du jour aujourd'hui. Pour moi, je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour CMC Markets. Comme tous les matins, on s'est retrouvé ce matin pour la matinale à 10h. Ensuite, on a fait une émission spéciale à 14h15 pour le live BCE. Et là, donc, c'est la troisième émission du jour, 15h45. On fait le point après l'ouverture aux États-Unis. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 octobre et le titre du jour est les 2150 points bloquent le S&P 500. J'essaye par là de vous laisser entendre que les indices américains sont plutôt neutres. Cela fait 3-4 séances qu'on tient bien les supports, mais qu'on n'arrive pas à passer cette zone des 2150 points. Plusieurs raisons à cela. Un certain attentisme des opérateurs avant les élections, le pétrole qui pèse un petit peu, et puis après une première vague de résultats très positifs, désormais, on a des chiffres qui sont un petit peu plus mitigés. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme à chaque émission, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les derniers mouvements intraday, les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis et puis une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions tout au long de cette émission. Les derniers mouvements intraday. Le S&P consolide en baisse de 0,2% à 2140 points. Il est entre son support majeur des 2120 points et sa résistance des 2150 points qui bloque cette semaine. Je vous en ai donné les raisons et pour l'instant, donc, l'indice américain est très attentiste. Le CAC 40 a perdu 1% depuis les 4540 points, donc les plus hauts du jour. Dès hier soir, je vous ai prévenu sur le fait qu'on pourrait avoir des petits retours sur support. C'est ce que le CAC 40 a subi après l'ouverture. On est revenu sur les 4500 points. On a donc perdu pratiquement 1% entre le plus haut et le plus bas du jour. Apparemment, à court terme, cela a suffi aux opérateurs et le CAC 40 retrouve son cours d'ouverture, les 4520 points. Il est donc toujours haussier au-dessus des supports et on notera que l'Europe surperforme les États-Unis puisque les États-Unis sont un petit peu bloqués par cette échéance des élections et les Européens, eux, ont envie de reprendre un petit peu de terrain à la hausse. Le VIX, échéance novembre, a inscrit un nouveau plus bas mensuel à 16 points ce jour. C'est la raison pour laquelle on parle de complaisance tout de même sur ces marchés. Le pétrole perd 1,6% à 50,55 $, en échec sous ses plus hauts annuels, donc il faudra le suivre. Il est en train de revenir sur des supports et s'il venait à consolider un petit peu plus profondément, cela pourrait peser sur les indices boursiers. Le sucre sort actuellement par le bas en clôture potentielle de son triangle chartiste, donc on verra ce soir à la clôture. En tous les cas, le sucre était comprimé dans un triangle depuis plusieurs séances, voire plusieurs semaines. Il semblerait en sortir par le bas. Est-ce le début de la fameuse correction attendue sur les cours du sucre après plus de 100% de hausse en un an? Cela se pourrait bien, nous allons voir cela dans la partie graphique. Le dollar index échéance décembre inscrit un nouveau plus haut à 98,2 points. On en parle tous les jours ensemble. Ne sous-estimez pas le dollar américain. La tendance est haussière à moyen terme, à court terme et en données 4 heures. Et tant qu'on ne cassera pas de support, le dollar sera recherché et pèsera ainsi sur les actifs dénominés en dollars et notamment toutes les paires du Forex en dollars. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on retrouve des marchés plutôt stables, avec pas d'euphorie ni de peur. On n'a pas de très forte hausse ou de très forte baisse. On retrouve dans les baisses RWE et ASML et Carrefour, c'était des hausses récentes, donc on peut dire que ce sont des consolidations. Et puis on retrouve les banques espagnoles en hausse, et ça c'est plutôt une bonne chose. Les titres espagnols se reprennent massivement. Vous voyez que 4 titres sur 5 du top palmarès sont espagnols. C'est tout simplement parce que l'IBEX surperforme. En effet, les indices périphériques ont tendance à aller plus vite que les indices majeurs. Je veux dire par là que quand on baisse et qu'on corrige sur les indices, généralement les indices italiens et espagnols baissent plus vite que les autres, et inversement, quand on monte, ils peuvent parfois opérer des rattrapages plus puissants que les autres. En termes de statistiques, on a eu l'indice de la Fed de Philadelphie qui est ressorti supérieur aux attentes à 9,7 contre un consensus à 5,2. Par contre, on a eu un petit peu plus de demandes d'allocation chômage, 260 000, alors qu'on n'en attendait que 251 000 aux USA. Le chiffre du jour, c'est 51,5.
C'est le seuil des plus hauts annuels sur le WTI qui bloque pour l'instant l'appréciation des cours. On en a parlé à de nombreuses reprises. Je vous ai expliqué que le pétrole avait pris un peu moins de 25% en l'espace d'un mois sur fond de spéculation en vue d'un potentiel accord sur le gel de la production des pays producteurs de pétrole. Pour l'instant, les spéculations vont bon train, mais ça ne suffit pas à dépasser ce seuil. Hier, on a eu des stocks qui étaient bien inférieurs aux attentes, mais ça ne suffit pas non plus pour passer ce seuil. Donc peut-être va-t-on devoir reculer d'un pas pour pouvoir mieux sauter. Si on doit sauter un jour. En termes d'actualité US, donc on a eu toujours beaucoup de publications. On a American Express qui a relevé ses prévisions annuelles. On a eBay qui déçoit, qui perd près de 10% parce que la société enregistre une chute de 23% de son bénéfice net au T3, au troisième trimestre donc. Verizon fait état d'une baisse de 10,4% de son bénéfice net au troisième trimestre. Mattel a vu son bénéfice net augmenter de 6%, tiré par Barbie, et le titre reprenait 6%. Et puis American Airlines a publié un bénéfice de 2,8$ par action, alors que le consensus attendait 1,68$. C'est donc presque 2 fois mieux que prévu. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 hier en clôture, vous noterez la plus forte hausse First Solar. C'est une société spécialisée dans l'énergie solaire qui cassait une belle résistance hier raison de son impulsion haussière. Je vous la montrerai dans la partie graphique. Et puis vous noterez que Intel Corporation a perdu près de 6% suite à la publication de ses résultats. Et puis dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques de CMC Market, ce matin je vous ai montré ce biseau ascendant sur le DAX. Je l'ai sélectionné ce matin quand on était ici. Je vous ai expliqué que si on validait la clôture en données horaires en dehors de cette figure, eh bien cela voulait dire qu'on pouvait avoir potentiellement une consolidation, une correction, puisque généralement les cours sortent par le bas à 80% d'un biseau ascendant. Or, l'objectif d'un biseau, c'est généralement son retracement. Donc, on a baissé avec la BCE, on est pile poil venu chercher les 10 600 points, le support, l'objectif théorique, et ensuite les cours sont remontés. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va partir à la hausse et qu'on va continuer de monter aussi vite, aussi fort. Ça veut simplement dire qu'à très court terme, les supports ont tenu, on s'est stabilisé, et là, on va attendre les prochains catalyseurs. Je n'exclus pas qu'on revienne sur les supports une seconde fois pour consolider en l'absence de catalyseur majeur et sachant que le pétrole pèse un petit peu sur les indices. On va passer à la partie graphique. Donc dans la partie graphique, voici le S&P 500, l'indice directeur américain. Vous voyez qu'on est toujours dans une zone de neutralité autour des 2137 points. Ce sont d'ailleurs les anciens plus hauts historiques datant de 2015. Donc on les a dépassés au mois de juillet, on est revenu dessus au mois de septembre, on les travaille de nouveau. Tant que les indices tiennent, que le S&P 500 est au-dessus des 2120 points, eh bien il est dans une tendance haussière de fond et donc on pourrait continuer de grimper. Néanmoins, les élections sont dans 2 semaines, 2 semaines et demie et donc les opérateurs n'osent pas prendre de risques. C'est la raison pour laquelle je disais que le S&P bloque sous les 2150 points qu'il a travaillé aujourd'hui, hier et en fin de semaine dernière. Et si le S&P n'arrive pas à s'apprécier et à casser cette zone, eh bien l'Europe pourrait également stabiliser. D'ailleurs, on va regarder les indices européens. Voici le CAC 40. Donc le CAC 40, ne l'oublions pas, il était dans un triangle qu'il a réussi à casser. Il a clôturé avant-hier au-dessus des 4500 points. Hier, il a clôturé de justesse sur les 4520 points résistance. Il est revenu hier, comme aujourd'hui, sur les 4500 points et il tient très bien. Il ne va pas forcément s'apprécier encore beaucoup si les indices US ne suivent pas et que le pétrole pèse, mais en tous les cas, on peut considérer qu'il est toujours bel et bien dans une tendance haussière de fond, dans une tendance haussière de court terme, et ainsi que dans une tendance haussière de très court terme, et ce, tant qu'il sera au-dessus des 4500 points. D'ailleurs, comme je le disais dans le live BCE tout à l'heure, même s'il devait revenir vers les 4475, 4480 points, ce ne serait pas dramatique et on aurait toujours une tendance de fond haussière. À court terme, les acheteurs ont en tous les cas bel et bien la main. C'est la même chose sur le DAX.
Le DAX, on a consolidé, on est revenu sur les plus bas d'hier et on est en train d'attaquer la résistance. Les plus hauts ici du 22 septembre sont vers 10 710 points, on y arrive. Est-ce qu'on va passer en force et accélérer vers les résistances suivantes alors que les indices US ne suivent pas? J'avoue que je suis un petit peu dubitatif, mais l'Europe surperforme ces dernières séances, donc ce n'est pas inconcevable. En tous les cas, on a été haussier jusqu'ici, l'analyse technique était haussière tant qu'on faisait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. À très court terme, néanmoins, voilà, je vois le S&P qui ne monte pas beaucoup plus, le CAC qui s'apprécie un petit peu. On n'a pas de catalyseur baissier, mais on n'a pas non plus de catalyseur pour continuer de grimper en ligne droite en l'absence des États-Unis, donc je préfère rester prudent à court terme. Et puis le VIX, donc l'indice de la volatilité, surnommé l'indice de la peur, il est sur ses plus bas du mois et il nous indique donc que les marchés sont complaisants. Dans les marchés US, dans les actions US, donc on va regarder un petit peu ce que font tous ces titres. Donc Mattel a publié des bons résultats grâce aux ventes de Barbie qui sont reparties. Donc Mattel, à moyen terme, depuis la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016, c'est une belle reprise haussière à laquelle on assiste. Vous pouvez voir que le titre est dans un beau range de moyen terme ici. Il a tenu la borne basse et grâce aux résultats, il est en train de remonter vers la partie haute. Ensuite, eBay donc, a vu son bénéfice baisser de 23%. Alors c'est marrant parce que, et ce n'est pas un hasard, mais en gros cet été, quand eBay avait publié des résultats supérieurs au consensus, le titre avait gapé à la baisse de 10% pratiquement, et puis il avait continué son appréciation. Et vous pouvez voir que là c'est l'effet inverse, les résultats sont mauvais et le titre gape à la baisse. Et comme de par hasard, il revient pile poil sur l'ouverture du 21 juillet dernier qui fera office de pivot. Si et seulement si on arrive à tenir ce seuil, eh bien on pourrait tenter de remonter. Si on venait à le casser, ce serait un signal baissier fort. Mais vous voyez, j'aime bien les indices, les actions américaines pour ce concept de propreté graphique. Le titre aujourd'hui ne s'est pas arrêté n'importe où. Et puis Illumina, oui, on en avait parlé ensemble. C'est une action qui avait publié la semaine dernière, qui était revenue sur un support de moyen terme. Elle a pris 10% très rapidement. Néanmoins, avec des indices neutres et sachant qu'elle avait quand même publié de mauvaises nouvelles, il est légitime que les cours redescendent un petit peu. Voilà pour les actions US. Ensuite, les matières premières. Donc dans les matières premières, on a le sucre. Voilà ce qu'il est en train de se passer sur le sucre. Donc le sucre, il est dans une tendance haussière de moyen terme. À court terme, il était dans une tendance neutre et il est en train de passer en tendance baissière de court terme. Mais il est toujours aussi à moyen terme. Donc voyons déjà si la clôture se fait en dehors de ce triangle à la baisse, auquel cas on pourrait revenir potentiellement vers le support ici à 21,50, le fameux support clé. Et si les 21,50 venaient à casser, ça voudrait dire qu'on casse l'oblique de moyen terme et que la tendance baissière s'affirme et que la tendance de moyen terme passe neutre avec des risques de correction un peu plus profondes. À court terme, voyons déjà si on confirme, voyons déjà ce qui se passe si on revient sur le support. Si on revient à 21,50 et que les cours y réagissent favorablement, on peut rester dans le sens de la tendance haussière de fond. Si on casse 21,50, la correction prendra tout son sens. En tous les cas, on attendait une sortie de triangle depuis 15 jours et potentiellement la voilà. Ensuite, le jus d'orange, je vous expliquais hier qu'il ne fallait pas qu'il remonte au-dessus des 195. Il est remonté à 195,90. Je n'ai pas trouvé que c'était une invalidation très claire. Donc j'ai cherché un moyen de cadrer les cours un peu plus facilement. Et en prenant tous les plus hauts comme ça des 2 dernières semaines, on voit bien qu'on a une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Donc si et seulement si on arrive à accélérer au-dessus des 197 et à casser cette oblique, alors on pourrait relancer la dynamique haussière. Par contre, si on bloque ici et qu'on repart à la baisse, c'est bel et bien qu'on est dans une tendance baissière et que la correction pourrait continuer. Ensuite, les pétroles. Donc les pétroles, n'oublions pas qu'ils s'étaient appréciés mardi, mercredi, jeudi. Il est légitime... Non, lundi, mardi, mercredi, ils se sont appréciés. Aujourd'hui, jeudi, ils consolident. N'oublions pas qu'il y a un rythme de marché à respecter, qu'on ne peut pas toujours aller tout le temps tout droit. N'oublions pas que c'est un seuil clé majeur ici à 51,50. Donc si et seulement si à un moment on arrive à casser les 51,50 et à clôturer au-dessus, c'est que la tendance haussière de moyen terme pourrait perdurer en direction des résistances suivantes. A contrario, on pourrait former un petit range dans cette zone entre 49 et 51,50 $. Ensuite,
le blé consolide cet après-midi. Il était pourtant, hier, il tenait bien. Ce matin, c'était correctement orienté. Mais là, c'est la consolidation qui prend le pas. Petite consolidation sur le blé, petite consolidation sur le maïs et petite consolidation sur l'avoine. Ça ne change rien à leur tendance haussière de court terme et au potentiel haussier qui reste plausible. Mais voilà, petite prise de bénéfice. Les bovins engraissés sont sur de nouveaux plus bas. Donc les bovins engraissés quand même, là ils se sont dégraissés plus que de mesure. Donc les cours étaient à 247 et on est à 118. Donc division par 2 des cours en l'espace d'un an et demi. C'est quand même assez hallucinant. Mais rien n'y fait pour l'instant. Aucun chandelier de retournement, aucune cassure de tendance baissière. Donc patience. Et puis le gaz naturel. Le gaz naturel, il est dans une tendance haussière de moyen et de long terme. Néanmoins, n'oublions pas qu'il a gagné 100% depuis le mois de mars. Donc ça fait 100% en l'espace de 6 mois. Et n'oublions pas donc qu'à court terme, il échoue sous résistance à 3,30. Il est en train de revenir vers ses supports à 3,10. On aura les stocks à 16h30. Si on arrive à prendre appui sur les 3,10 et à relancer, eh bien on est toujours dans une tendance de fond haussière et ça va. Si par contre on enfonce les 3,10, c'est peut-être qu'on a touché un point haut de court moyen terme et que les acheteurs perdent progressivement la main. Et puis pour finir, les devises, c'est très clair. Tout dépend du dollar et le dollar est haussier. Il est haussier à moyen terme, il est haussier à court terme, il est haussier en données horaires, il est sur des nouveaux plus hauts mensuels, il est soutenu par sa tendance et aussi par ses fondamentaux. Si et seulement si le dollar consolide, les autres paires remonteront. En attendant, toutes les paires en dollars sont sous pression. L'AUD-USD est donc sous pression, sous sa zone de résistance qui n'a clairement pas réussi à être cassée. On aurait pu considérer la cassure des 0,77 en cours de clôture comme valide, mais avec ce regain d'intérêt du dollar et avec la mauvaise statistique qui est tombée cette nuit sur l'AUD, eh bien, les vendeurs ont repris la main. Vous allez me dire, mais Nicolas, comment est-ce qu'on peut se prévaloir, comment est-ce qu'on peut se protéger d'une fausse cassure sur un actif ? Ma réponse est simple, vous ne pouvez pas, cela fait partie du jeu. Parfois, on va acheter une cassure et puis le stop va être touché parce que la cassure va être invalidée par la suite. Ça fait partie du trading, ça fait partie de la bourse. La perte doit être quelque chose d'acceptable. Et à partir du moment où vous n'utilisez pas un levier extrêmement fort qui met en danger 90% de votre capital, mais que sur chacun de vos trades, vous risquez un pourcentage faible de votre capital, eh bien la perte devient alors quelque chose de tout à fait acceptable. L'euro-dollar se stabilise sur les 1,0950. Il a tenté de rebondir avec Draghi, puis il a été sous pression ensuite. Je ne sais pas trop quoi dire sur l'euro-dollar. Pour l'instant, il est baissier à moyen terme, baissier à court terme. Il est sur une zone clé. Après, aucun intérêt fondamental ni technique à court terme de se mettre en face de ce mouvement baissier. Pas de réaction haussière pour le moment. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire sur ce dernier. La livre, elle est toujours dans sa petite stabilisation. Elle a repris un petit peu de hauteur en début de semaine. Et puis là, elle consolide, notamment parce que le dollar est très fort. C'est comme ça. Bon, on a fait le tour de tous les actifs. Elle me dit, une fois le discours de Draghi derrière nous, que reste-t-il comme catalyseur pour envisager une hausse ? Eh bien, il n'y en a pas, si ce n'est l'absence de mauvaises nouvelles. L'absence de mauvaises nouvelles est une bonne nouvelle. Même si le pétrole baisse, il est toujours au-dessus de 50 $. Mario Draghi a botté en touche, mais il a quand même expliqué qu'il allait allonger son programme potentiellement à partir du mois de décembre. Il pourrait annoncer cela. Et peut-être que ça suffit tout simplement aux opérateurs pour pouvoir enfoncer le clou et partir à la hausse. En fait, c'est parce qu'il y a plein de vendeurs dans le marché qui ne croient pas à la hausse, qui ne sont pas positifs. Et bien, à chaque fois qu'on tient les supports et qu'on relance à la hausse, vous avez une aspiration par le haut qui est créée par, d'une part, les acheteurs et d'autre part, les vendeurs qui se rachètent. Voilà. Et en l'absence de mauvaises nouvelles, la tendance est haussière. On est sorti d'un triangle chartiste. Je voudrais pas faire peur à ceux qui jouent la baisse. Je suis pas là pour vous donner des conseils. Je suis pas là pour dire si on va monter ou baisser.
Je suis tout simplement là pour vous parler d'analyse technique et de probabilité. Or, on vient de sortir d'un triangle chartiste par le haut avec un objectif théorique ici, à 4750 points. Voilà. Donc on a été haussier sur les supports parce que les supports en analyse technique sont faits pour être défendus. En tendance haussière, la probabilité que les supports tiennent est plus forte. Je vous ai expliqué qu'il n'y avait aucune raison d'être vendeur en l'absence de signaux baissiers, on n'en a eu aucun. Donc voilà. Je vais refaire un petit peu mon graphique. On a donc ce beau triangle. Chaque fois qu'on est revenu sur la borne basse du triangle, j'ai fait tout mon possible pour vous expliquer qu'on était sur des supports, que le pire n'était pas certain, que les fondamentaux étaient plutôt bons, que les élections américaines pointaient du doigt Hillary Clinton et que c'était une bonne nouvelle pour les marchés. Je n'ai pas dit forcément que Hillary Clinton était une bonne chose. Mais voilà, on a un triangle chartiste ici, il fait à peu près 6%. Et si vous cherchez un objectif théorique, vous reportez 6% à la hausse au-dessus du triangle. Et ça donne à peu près ceci. Voilà, sur ce, on a fait le tour des marchés. Les US tiennent, l'Europe est haussière, le dollar est haussier. Et on a quelques décalages sur les matières premières à surveiller. J'espère que les 3 émissions du jour vous ont plu. Si vous voulez encore me retrouver, vous pouvez m'écouter sur BFM à 17h30, 17h45. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon trading. Et je vous retrouve demain matin à 10h pour la matinale.